morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis. Nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Je suis Happy McFanfan. Hey, bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes samedi le 25 mars et je suis Grams. Eh bien Grams, nous revoilà. Tu sais, ils m'ont dit que depuis la dernière fois que nous avons présenté le podcast, ils ont reçu 3 emails du Brésil demandant à ce que nous revenions. Wow, 3 du Brésil, vraiment? Oui. Il y en a tellement. Je ne sais même pas ce qu'il y a en brésilien. Et encore moins dans les 3 d'entre eux. Mais ça a l'air d'être beaucoup. C'est vrai, Happy. En parlant de calendrier, il se passe beaucoup de choses dans ces périodes de l'année. Qui a parlé des calendriers? Tu me taquines, Happy. Je viens de le faire. Tu m'as entendu? Oh oui. Bon, en tout cas, en parlant de calendrier, mon calendrier des jours mémorables est chargé. Il s'est passé tellement de choses. Oh, c'est sûr, Happy. En cette période, en 1963, Frère Branham terminait les sceaux. Ouais, et aujourd'hui, en 1964, c'est quand l'explosion a eu lieu au Mont Sunset. Peux-tu imaginer y être pour voir ce qui s'est passé? Wow, c'est vraiment génial d'y penser, Happy, vraiment. Hey, tu te souviens quand on est allé là-bas? Oh, je m'en souviens. Comment pourrais-je l'oublier? C'était le meilleur voyage de ma vie. Tu sais, voir ce site avec Frère Joseph, c'était génial. Oui, c'est vrai. De très bons souvenirs, wow. Marcher au même endroit que le prophète de Dieu, c'est génial. Amen. Hey Grams, j'ai presque oublié de parler du tremblement de terre en Alaska. Oh oui, tu as raison, Happy. Lundi sera l'anniversaire de ce tremblement de terre. C'est à ce moment-là que le jugement a frappé la côte ouest. C'est exact, Grams. Dimanche dernier, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'épouse était unie de partout dans le monde, écoutant Frère Branham prêcher le sermon, le choix d'une épouse. Et pendant ce temps, en Alaska, un autre tremblement de terre a frappé Happy au même moment où nous écoutions cette bande. Oui, au même moment. Il y a eu un tremblement de terre d'une magnitude de 5,4. Ils ont dit que les gens à plus de 321 km de distance pouvaient ressentir les secousses. Oui, en Nouvelle-Zélande, il y a eu des centaines de tremblements de terre au cours des 2 dernières semaines, dans un endroit appelé la baie de Plenty. Plenty en anglais veut dire beaucoup. On dirait qu'ils auraient dû choisir un meilleur nom. Tu as raison, Happy, mais sérieusement, on est très excités quand on voit tous ces signes qui se produisent dans le monde entier. Tu sais ce que cela signifie? Nous sommes sur le point d'aller dans notre demeure future. Amen, Grams. Depuis que nous avons écouté la demeure future il y a quelques semaines, je n'arrête pas de penser à quel point ce sera merveilleux. Frère Branham sera notre voisin. Oui, Happy. N'est-ce pas formidable que Dieu ait envoyé son prophète pour nous dire ce que l'avenir nous réserve? Oui, c'est incroyable, Grams. Tu sais, le monde lit les nouvelles et ce qui s'est passé, mais nous entendons ce qui va se passer. C'est vrai. Et chaque dimanche est si spécial. Ces bandes sont vraiment un ministère vivant. Dieu a toujours un timing parfait. Nous avons de merveilleuses nouvelles en provenance du Congo Nous avons de merveilleuses nouvelles en provenance du Congo Brazzaville. C'est vrai, Grams. Nous venons de recevoir un rapport. Et au cours des 3 derniers mois, il y a eu un total de 111 frères et sœurs qui sont venus au bureau de VGR de Brazzaville pour être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Il n'y a rien qui fasse sonner les cloches de la joie dans nos cœurs, comme de voir quelqu'un qui prend la décision et entre dans l'eau pour être baptisé. Absolument, Grams. Et le fait qu'il y en ait eu autant est vraiment quelque chose à célébrer. C'est vrai, Happy. Loué soit le Seigneur. Et dis qu'un jour, la dernière semence prédestinée arrivera et nous serons tous sortis d'ici. Amen à cela, Grams. J'ai hâte. Moi non plus. Oh, notre ami frère Saïdi nous donne des nouvelles de la situation au Malawi. Il est le directeur du bureau là-bas. Grams, peux-tu nous en dire plus sur ce qui se passe? Bien sûr, Happy. Malheureusement, la situation au Malawi est toujours aussi grave. La partie sud du pays a été dévastée par des inondations et des coulées de boue. Et c'est vraiment mauvais pour les croyants là-bas. Wow! Combien de croyants ont été touchés? Plus de 500 familles de croyants ont perdu leur maison et tout ce qu'elles avaient. C'est vraiment déchirant, Happy, rien que d'entendre parler de leur perte.
C'est terrible. De quoi ont-ils le plus besoin en ce moment? Eh bien, ils ont vraiment besoin de nourriture et d'eau. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gens dans la même situation dans tout le pays. Il n'est donc pas prudent de ne fournir de l'aide qu'aux croyants. Néanmoins, Frère Saïdi fait tout ce qu'il peut pour leur apporter de l'aide. VGR s'efforce de reloger certains croyants plus au nord, dans un territoire non endommagé. Ce sera plus en sécurité et ils auront plus de chances de trouver la nourriture et un abri pour leur famille. Ils ont besoin de nos prières en ce moment, c'est certain. C'est vrai, Grams. Et la région de Lancashire a également été touchée. Au cas où vous ne vous en souviendrez plus, c'est un endroit où nous venons de livrer de la nourriture à cause d'une énorme sécheresse. Frère Saïdi a entendu dire que cette région n'avait pas été aussi gravement touchée que nous le pensions. Merci Seigneur. Il vérifiera lui-même dès que les routes seront ouvertes. Wow! Nous allons certainement prier pour lui. Et nous savons que le Seigneur Jésus a toujours le contrôle et qu'il est avec ses croyants à chaque étape du chemin. Amen, Happy. Amen. OK. Passons maintenant à Madagascar. Nous avons Pokey Weatherstick, qui est en direct d'un voyage avec le frère Solofo, notre représentant VGR dans le pays. Oh, salut Grams. Je suis ravi d'être ici avec vous. Je suis en direct de Madagascar. C'est bon de t'entendre, Pokey? Oui, bien sûr. Je m'appelle Pokey, je suis à Madagascar et j'apprécie vraiment Happy. Merci de m'avoir invité. J'ai quelque chose à rapporter. J'ai une histoire à vous raconter. C'est toujours un plaisir d'être ici sur le podcast. Que se passe-t-il à Madagascar, frère Pokey? Eh bien, frère Solofo a dû se rendre de la capitale Antananarive à un petit village appelé Nossi, Viraka, pour soutenir le groupe de croyants frappés par le cyclone Freddy le mois dernier. Oh, c'était long. C'était une longue phrase. C'était une longue phrase, Pokey. Tu devrais faire attention, tu ne veux pas t'évanouir à nouveau. Oui. Ouais. Doucement, Pokey, attention. Respire à fond. Respire profondément. Oh, d'accord. Merci les gars. Quoi qu'il en soit. Cet endroit est situé à... D'accord. Oh, ok, attendez. J'ai encore un peu le vertige. Eh bien, reste avec nous. Tu le peux. Ok, je le peux. Cet endroit est situé le long de la côte sud-est de l'île de Madagascar. Oh mes gars, ce n'est pas un endroit facile d'accès. Laissez-moi vous dire qu'il y a une raison pour laquelle ce sont les lémuriens qui devraient parcourir ce pays et non les humains. Hey! J'aime les lémuriens. Moi aussi, ils sont géniaux. Ils le sont vraiment, avec la petite queue de cheval et le visage heureux. Et ils ont de grands yeux. Ils sont géniaux. Et ils Je sautent les aime. parfois. N'oublie pas les queues. Oui, mais ils ont des queues, ils sautent et ils ont des yeux comme beaucoup d'animaux. Ouais. Ils ressemblent à des animaux. Quoi qu'il en soit, nous continuons. Nous devons d'abord charger tout un tas de sacs de nourriture et de fournitures et voyager pendant près de 15 heures sur des routes qui ne sont pas très douces et caouteuses. Si la route n'est pas lisse et caouteuuse, c'est qu'elle est très difficile à emprunter. Oh, je peux imaginer. Oui, on a l'impression que... C'est vrai. Je sais exactement de quoi tu parles. Oui, ouais. C'est comme un bâton sauteur pendant un tremblement de terre sur le toit d'un train impossible. Presque. Oh oui. Oui, je suis là avec toi. Je sais exactement d'où tu viens. Alors, oui, bref. Après ce long voyage, nous avons dû transporter toutes les fournitures d'un arrêt de bus jusqu'à la rivière et sur un énorme bateau en bois. Heureusement, il y avait ces petits bidules à vélo qu'on appelle pousse-pousse que frère Solofo a loué pour transporter toutes nos provisions jusqu'au bateau. Pousse-pousse. Ouais. Ensuite, nous avons fait un voyage en bateau de 12 heures à travers l'eau pour nous rendre à notre prochain arrêt. C'est un très long voyage en bateau, vous savez? C'est un long voyage en bateau, Pokey. Wow! Pas aussi longtemps que Noé dans le bateau. Tu as raison, Happy. Et non, pas aussi longtemps, les gars. Pas si longtemps que ça. Quoi qu'il en soit, c'était un long voyage en bateau. Surtout pour une marionnette qui ne sait pas nager. Je suis très nerveux à ce sujet de toute façon alors. Frère Solofo ne sait pas nager non plus. Nous avons donc passé un bon moment, mais nous avons demandé à frère Joseph s'il pouvait prier pour nous et il l'a fait. Et le Seigneur, vous savez, était avec nous à chaque étape. Loué soit le Seigneur. Amen. Alors que je pensais que nous étions presque arrivés, j'ai découvert que nous devions encore marcher 10 km. Les gars, ça fait plus de 6 miles et c'est vraiment difficile à faire.
Nous avons dû passer par des sentiers dans les bois juste pour atteindre le village Nosiroka, où se trouvaient les croyants. Waouh, c'est vraiment loin. J'espère que tu avais tes longues jambes. Non, je ne les avais pas. Je les ai perdus en Saskatchewan pendant la bataille de boule de neige. Oh, eh bien, c'est malheureux, Poki. On peut peut-être t'en commander d'autres. Oui, Grams, ce serait une bonne idée. Quoi qu'il en soit, heureusement, les croyants du village nous ont rejoints à la rivière. Ils nous ont aidés à transporter les lourds sacs de nourriture. Ils les ont portés sur leur dos pendant 10 kilomètres. Waouh, je parie que vous êtes content que ce ne soit pas vous qui portiez ces énormes sacs. J'étais bien content, Happy. Eh bien, après cette longue randonnée, nous avons atteint les croyants et nous étions heureux de les voir. Et eux aussi étaient heureux de nous voir. Loué soit le Seigneur. C'est bon à entendre. Et les gars, laissez-moi vous dire que ces croyants étaient si humbles et si doux. Ils étaient vraiment géniaux. Avec très peu de biens de ce monde, c'est sûr. Cela me rend reconnaissant pour tout ce que Dieu m'a donné. Ils n'avaient même pas l'électricité ou l'Internet. Mais ils étaient des enfants de Dieu. Et nous étions si heureux de pouvoir les aider. Loué soit le Seigneur. Une fois de plus, il ouvre la voie à ses enfants. En effet, non seulement nous leur avons donné de la nourriture et du charbon de bois pour cuisiner, mais Frère Solofo a apporté tous les matériaux nécessaires pour reconstruire l'église qui avait été détruite. Ils utilisent ces feuilles énormes appelées feuilles d'arbre de voyage pour les murs et le toit de l'église. C'était très impressionnant. Je me disais, vous savez, que je pourrais peut-être en rapporter à la maison pour vous et pour moi et que nous pourrions construire un fort avec ces feuilles. Oui, ça a l'air génial. J'en veux, ramène-les, Poki. Ce serait super. D'accord, les gars. Je vais essayer d'en ramener. J'en ramènerai assez pour tout le monde, c'est sûr. Yeah! Quoi qu'il en soit, c'était merveilleux de voir à quel point ils étaient reconnaissants de voir ces fournitures. Vous savez, Frère Branham m'a dit, si vous voulez faire quelque chose pour moi, faites-le pour mes enfants. Et Dieu veut que nous fassions la même chose pour ses enfants. Loué soit le Seigneur, c'est ça, Poki. J'aime entendre comment le Seigneur travaille dans le monde entier pour prendre soin de son peuple. Ouais, c'est vrai, amen. Moi aussi. Merci pour le rapport, Poki. Oh oui, quand vous voulez les gars, il n'y a pas de quoi. C'est toujours un plaisir d'être sur le podcast. Passez tous un bon week-end. Oh oui, et même si je suis loin en ce moment, je serai avec vous demain. Rassemblés autour de la parole de Dieu pour la réunion d'écoute de la bande. Nous serons tous là. Loué soit le Seigneur. À plus tard. Au revoir, Poki. Au revoir, Poki. Bye. Oui, au revoir les gars, au revoir les gars, à plus tard. Où est le pouce-pouce? Je vais encore rouler avec ce truc. Alors, Happy, tu as vu les nouvelles sur les dernières observations d'OVNI? Oui, Grams. Le monde n'a aucune idée de ce que c'est. Mais nous savons. C'est vrai, Happy. Même les responsables du Pentagone en parlent. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Oui, pour le monde, ils ne sont pas identifiés. Mais nous savons que ce sont des anges enquêteurs du jugement, comme Frère Branham nous l'a dit. Oui, c'est exact ça. Voici une de mes citations préférées. Quand je pense à ce monde défaillant, et je regarde autour de moi, et je vois l'écriture sur la muraille, sur chaque nation, je vois les bombes atomiques qui ont fait trembler les gens, quand les grands dirigeants et les choses. Vous devriez lire ce qu'ils disent au Pentagone à propos de ces choses qui vont s'accomplir. Vous deviez voir ce que cette nation... Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous montrons un grand et audacieux front, mais au plus profond de cette nation, ils ont frénétiquement peur. Vous le savez. Autant admettre la vérité. Et vous avez le droit d'avoir peur. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas du tout le droit d'avoir peur. C'est un homme ou une femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu sais, les gens disent même qu'ils pensent que ce sont des extraterrestres. Eh bien, comme nous sommes bénis de connaître la vérité. Tu sais, j'aime beaucoup cette citation à ce sujet. Nous voyons tout ce qui se produit maintenant et le Pentagone qui s'interroge au sujet de ces lumières mystiques et de toutes ces choses qu'il voit dans le ciel. Vous avez vu qu'il y en a eu une, c'était dans le journal de Jeffersonville cette semaine, et ainsi de suite. Ils avaient vu une lumière mystique, ils disent, oh, ils ne savent pas ce que c'est. Mais écoutez, petits enfants, cela va venir vous prendre un de ces jours. Voyez-vous. Ne vous en faites pas. Amen. Eh bien, j'aime entendre notre prophète Happy. Moi aussi.
C'est incroyable que toutes les réponses soient là sur la bande et que le monde ne le sache pas. Oui, c'est vrai. Ils pensent que ce qu'ils voient, c'est n'importe quoi. Des ballons aux extraterrestres en passant par les drones. En parlant de drones, nous avons reçu le témoignage d'un jeune frère qui a perdu son drone. Il a dit au Seigneur que s'il le retrouvait, il enverrait ce témoignage pour la gloire du Seigneur. Il aimait son drone. Un jour, alors qu'il le pilotait, il en a perdu le contrôle. Il était si triste. J'imagine comment il se sentait happy. J'ai perdu mon beignet l'autre jour et j'ai pleuré pendant 3 heures. Wow, c'est triste, Gramps. L'as-tu retrouvé? Oui, je me souviens enfin de ce qui lui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai mangé. C'était bon. Oui, enfin, bref. Alors, frère Caleb est allé raconter à sa mère ce qui s'était passé. Et il a disparu en direction de la maison d'un voisin. Après l'avoir cherché, ils n'ont pas pu le trouver. Il semblait qu'ils ne le reverraient jamais. Ouais, c'est alors qu'ils se sont arrêtés, ont prié et ont dit, Seigneur, je ne veux pas perdre mon drone. Si tu m'aides à le retrouver, j'enverrai un témoignage à VGR. C'est une bonne idée, Happy. Tu t'arrêtes, tu pries et tu demandes au Seigneur avant toute chose. Amen. Plus tard dans la journée, son père est allé remercier le Seigneur. Il l'a trouvé dans le jardin d'un autre voisin. Oui, il était si heureux. Et il a tenu sa promesse en envoyant ce témoignage. Loué soit le Seigneur. C'est un autre rappel que le Seigneur veille sur nous et se soucie de tout ce que nous faisons. Amen. Hé, il y a quelqu'un. Entrez. Oh, bonjour les gars. Oh, salut Otto. Hey, ouais, entrez. Hé, Otto, comment ça va? Oh, ça va très bien. Je vais très bien les gars. J'ai la livraison du courrier dans mon sac. Oh, j'aime recevoir des choses par la poste. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Voyons voir. Ici, allons-y. Non, ce n'est pas de cette chose. Non. C'est ma brosse à cheveux. Non. Un gros nœud de Noël rouge. Des sucettes. Non. Maintenant, où sont toutes ces lettres? Les voilà. J'ai quelques lettres de prisonniers. Génial. Vous savez, il y a près de 2 millions d'hommes et de femmes incarcérés aux États-Unis. C'est exact, Happy. Et le Seigneur fait une grande œuvre au sein de cette énorme population. Ouais. Souvent, une peine de prison est le moyen pour Dieu d'amener sa semence prédestinée au message de l'heure. C'est vrai, les gars. Loué soit le Seigneur. Il a toujours le contrôle. Amen. Otto, voulez-vous lire les lettres pour nous? Oui, bien sûr. C'est parti. Commençons par celui-ci. Voyons ce qu'il dit. Bonjour Branham Tabernacle. Je veux remercier Dieu et vous remercier de m'avoir envoyé des messages. Merci beaucoup. J'en ai vraiment besoin parce que chaque jour est difficile. Mais nous avons confiance dans le Seigneur Jésus. Nous sommes plus que victorieux et nous vivons un jour à la fois. J'aimerais vivre à l'époque où le prophète était en vie. Si je suis béni et fortifié aujourd'hui par ses sermons, je ne peux pas imaginer comment ce serait lors d'un service en écoutant le prophète. Chers frères, ne cessez pas de m'envoyer le matériel. Je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, c'est tellement spécial. Loué soit le Seigneur, qu'il soit capable d'entendre la parole du Seigneur, même en prison. C'est vrai, Happy. Le Seigneur ferait un chemin. Et voici notre lettre. Bonjour mes frères. Que Dieu vous bénisse tous. Je tiens à vous remercier de continuer à m'envoyer ces messages. Ils sont vraiment une bénédiction pour ma vie spirituelle. J'aime vraiment ces messages et je crois que c'est la vérité. Nous devons nous préparer à sa venue. L'une des choses que j'aime dans ce message, c'est qu'à chaque fois que je le lis, le Saint-Esprit me parle. Et la plupart du temps, je me mets à pleurer. J'en ai besoin dans ma vie personnelle. C'est sa parole. Et je crois que je suis l'un des élus. Ma vie a changé depuis que j'ai commencé à lire sur mon frère Branham. Une chose dont je sais que j'ai besoin est d'être préparé avec ma lampe remplie. Je prierai pour vous et vous pour moi. Que Dieu vous bénisse. Oh, loué soit le Seigneur. Nous aimons aussi entendre notre prophète. C'est tellement magnifique. Peu importe les conditions ou l'endroit où nous sommes, le Seigneur trouve toujours un moyen pour que son épouse entende sa voix. Oh, j'aime entendre ce témoignage, Happy. As-tu d'autres lettres pour nous, Otto?
Oh, eh bien, voyons voir ici. Oui, j'en ai une autre. J'en ai un autre. C'est un témoignage du Brésil à propos d'un jeune frère qui a été guéri d'une maladie des yeux. C'est très bien. Racontez-nous. Oui, bien sûr. Et si vous lisiez tous celui-ci. D'accord, nous pouvons le faire. Le texte commence ainsi. À la fin de l'année 2022, notre fils a contracté une allergie aux yeux. Nous étions en vacances et j'ai commencé à m'inquiéter du fait qu'il ne s'améliore pas. Et puis ils disent, nous sommes allés passer le réveillon de Nouvel An dans une ferme avec une partie de notre famille. Là, nous avons participé au service de bande en communion, comme notre frère bien-aimé, frère Joseph, nous l'a conseillé dans sa merveilleuse lettre. Pendant le service de bande, Frère Branham a prié pour une personne qui avait des problèmes d'yeux et qui était sur le point de perdre la vue. Lorsqu'il a dit cela, nous avons pensé que Frère Branham parlait à notre fils et priait pour lui. À la fin du service, il est venu me voir et m'a dit, « Maman, regarde comme mes yeux vont mieux. » Il n'était plus aussi rouge et par la grâce de Dieu, il était guéri. Jour après jour, il allait de mieux en mieux. Oh, c'est un si beau témoignage. En conclusion, elle dit, « Notre Dieu est merveilleux et il prend soin de nous. Nous sommes privilégiés d'avoir ces bonnes. Elles sont si réelles et vivantes pour nous. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, j'appuie sur Play et il y a une réponse et une solution pour tout ce dont j'ai besoin. Je vous encourage, frères bien-aimés, chaque fois que vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur Play et voir tout changer. Votre sœur en Christ du Brésil. Loué soit le Seigneur. Il est vraiment le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen, Otto, c'est bien cela. Eh bien, c'est tout simplement merveilleux. Merci d'être passé, Otto. Oh oui, c'est sûr. Pas de problème, les gars. C'était super. Bon, j'ai encore beaucoup de livraisons à faire. J'ai encore des lettres à envoyer. Et McNally, il attend ce peine en sourcil depuis des semaines. D'accord, voyons voir. Voici pour Pocky, votre monsieur. Il a besoin de ce nouveau chapeau et cette boîte de chapstick. Il est ici. Eh bien, Happy, voilà qui conclut la semaine. Je crois que tu as raison, Grams. Tu sais ce qui me rend enthousiaste? Qu'est-ce que c'est? Pâques, c'est dans quelques semaines. Yeah! Tu sais quoi? Je commence déjà à me préparer. Moi aussi. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur nous réserve cette année. C'est toujours si spécial. Je sais. Et j'aime la façon dont nous prenons toujours le temps de le mettre de côté et de nous enfermer avec Dieu sans aucune distraction. Amen. J'aime cela. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes unis dans le monde entier. L'épouse partout, priant, écoutons le prophète de Dieu et passons un moment merveilleux avec le Seigneur. Amen. Hey, je me demande si Création aura des feuilles de travail à nous faire faire. Oh, j'espère bien. Oh, moi aussi. En parlant de Création, vous avez vu ce qu'il vient de poster? Oui, Grams. Pour commémorer ce qui s'est passé au Mont Sunset et le tremblement de terre en Alaska, Création a mis en ligne une page de coloriage et des feuilles de travail. Oh, c'est aussi passionnant. Nous vivons dans une époque merveilleuse, Happy. C'est vrai, Grams, c'est vrai. Bon, je crois qu'on a fait le tour de tous les points, hein? Ouais, bon travail, Grams. Tu as fait du bon boulot. Oh, merci, Happy. Tu n'étais pas trop mal débrouillé, toi non plus. Oh, merci. Et si on prenait de ce coloriage et qu'on se mettait au travail? C'est une excellente idée. Je vais chercher les crayons de couleur dans les temps. D'accord, Grant. Et attends, pourquoi sont-ils dans les temps? Eh bien, tu vois, je me suis réveillé au milieu de la nuit dernière et j'avais soif et j'ai commencé à penser à...